Bienvenue sur TI One Voice, une présentation de notre plateforme numérique complète conçue pour autonomiser les individus ciblés grâce à la technologie, la communauté et les preuves collectives. Voici notre ordre du jour. Nous aborderons le défi auquel les individus ciblés font face, présenterons la déclaration TI avec signature sécurisée par blockchain, parcourrons les fonctionnalités de la plateforme, le réseau communautaire, les outils de documentation, le support alimenté par l'intelligence artificielle et la sécurité. Nous discuterons également de notre stratégie de données et terminerons avec la feuille de route. Commençons par le défi. Les individus ciblés font face à 3 problèmes critiques. L'isolement. La plupart souffrent seuls, sans savoir que des milliers de personnes vivent des expériences identiques. La crédibilité. Sans documentation structurée, les signalements sont facilement rejetés. Et les preuves dispersées. Les témoignages individuels restent déconnectés, rendant impossible la révélation de schémas systématiques. TI One Voice répond à ces 3 problèmes. Le fondement de la plateforme est la déclaration TI. La déclaration TI est un document formel et juridiquement structuré où chaque signataire enregistre son identité et un compte-rendu détaillé des méthodes de ciblage qu'il a subies. Suivant le format d'une déclaration sous serment, elle sert à la fois de documentation personnelle et de contribution au corpus collectif de preuves. Chaque déclaration est sécurisée par une vérification multicouche. La plateforme génère un hash cryptographique enregistré sur un registre blockchain privé. Un horodatage officiel d'une autorité de confiance tierce crée une preuve infalsifiable et recevable en justice, attestant que la déclaration existait à un moment précis et n'a pas été altérée. Examinons maintenant la plateforme. TI One Voice repose sur 4 piliers. La documentation, collecte structurée de preuves. La communauté, connexion des individus ciblés dans le monde entier. Le support par intelligence artificielle, un assistant intelligent disponible 24 heures sur 24. Et la sécurité, une architecture de défense en profondeur protégeant les données sensibles. Le tableau de bord sert de centre névralgique, offrant des cartes de statut, la présence communautaire, l'enregistrement rapide d'incidents, la navigation et bien plus encore. Permettez-moi maintenant de basculer vers la plateforme en direct pour vous montrer tout en action. Bienvenue sur TI One Voice, une plateforme numérique complète et sécurisée conçue spécifiquement pour les individus ciblés. Cette plateforme offre un espace sûr pour documenter les expériences, se connecter avec une communauté mondiale, accéder à des ressources professionnelles et faire entendre votre voix. Faisons une visite détaillée de tout ce que cette plateforme a à offrir. Commençons par la page d'accueil public, qui est la première chose que les visiteurs voient avant de se connecter. La page d'accueil présente un design épuré et professionnel. Sur le côté gauche, vous pouvez voir la marque TI One Voice et des informations sur la plateforme. En dessous se trouve un chatbot TI assistant intégré. Cette version publique permet aux visiteurs de poser des questions sur la plateforme et les individus ciblés, même avant de créer un compte. Sur la droite se trouve le formulaire de connexion où les utilisateurs existants peuvent se connecter, ainsi qu'un lien pour créer un nouveau compte. Sous la section principale, vous pouvez voir un fil d'actualité d'IKT, une organisation belge qui fournit des informations pertinentes pour la communauté TI. Essayons le chatbot public. Je vais lui demander « Qu'est-ce qu'un individu ciblé ?» Le chatbot est alimenté par l'intelligence artificielle et a été formé sur de vastes connaissances sur le phénomène TI. Comme vous pouvez le voir, il fournit une réponse complète et empathique expliquant ce que sont les individus ciblés, les types de harcèlement qu'ils subissent et comment cette plateforme les aide. Ce chatbot public donne aux visiteurs un aperçu de l'assistant TI complet disponible pour les utilisateurs enregistrés. Connectons-nous maintenant pour explorer la plateforme complète. Le système d'authentification utilise des identifiants chiffrés et une gestion de session sécurisée avec des jetons JWT. Les utilisateurs peuvent s'inscrire avec vérification par email, se connecter et récupérer leur mot de passe via un processus de réinitialisation sécurisé par email. Permettez-moi de me connecter avec notre compte test. La page déclaration est une pierre angulaire de la plateforme. Ici, les utilisateurs créent une déclaration formelle et juridiquement structurée documentant leurs expériences en tant qu'individus ciblés. La déclaration comprend des détails personnels, une description détaillée des méthodes de ciblage et est signée numériquement avec un horodatage. Une fois soumise, elle reçoit un numéro de référence unique et peut être exportée sous forme de document PDF de qualité juridique. Permettez-moi de faire défiler pour montrer le formulaire complet de déclaration. Permettez-moi de cliquer sur Voir le document pour prévisualiser le PDF de déclaration générée. Comme vous pouvez le voir,
Il produit un document juridique magnifiquement formaté, incluant le nom du signataire, le texte de la déclaration, les détails du ciblage et la signature numérique avec horodatage. Ce document peut être téléchargé en PDF et utilisé pour des procédures judiciaires ou des campagnes de sensibilisation. Bienvenue sur le tableau de bord, votre centre d'activité principal. En haut, vous pouvez voir un message de bienvenue personnalisé et 3 cartes de statut montrant l'état de votre déclaration, le nombre total de membres de la communauté et le nombre de messages non lus. En dessous se trouve une section montrant les utilisateurs actuellement en ligne dans la communauté. Sur le côté gauche, la barre latérale offre la navigation vers toutes les fonctionnalités de la plateforme. Permettez-moi de faire défiler pour vous montrer la fonctionnalité Journal rapide. C'est un outil d'enregistrement rapide d'incidents conçu pour les moments où vous devez documenter quelque chose rapidement. Vous pouvez enregistrer différents types d'abus en un seul clic. Attaque, scène de gangstalking, invasion de domicile, empoisonnement ou cyberharcèlement. Chaque enregistrement est automatiquement horodaté et stocké dans votre bibliothèque de documents pour références futures. Vous pouvez également ajouter des remarques optionnelles pour plus de détails. Permettez-moi de cliquer sur Attaque pour démontrer le fonctionnement du journal rapide. À côté du journal rapide se trouve la fonctionnalité Devenir un parrain. C'est un système de soutien entre pairs où les utilisateurs peuvent demander à être jumelés avec un autre membre de la communauté pour un soutien mutuel. Lorsque vous cliquez sur Demander un parrain, vous êtes ajouté à une file d'attente et jumelé avec un autre membre. Vous pouvez voir les demandes de parrainage d'autres utilisateurs et choisir de les accepter. Une fois jumelé, vous pouvez facilement contacter votre parrain via le système de messagerie. Cette fonctionnalité crée des liens significatifs entre les membres de la communauté. Plus bas sur le tableau de bord, vous trouverez des actions rapides pour naviguer rapidement vers les documents, l'annuaire, l'assistant TI et les messages. En dessous se trouve un aperçu du mur communautaire montrant les dernières notes de la communauté. Elles ressemblent à des post-it colorés épinglés sur un tableau en liège virtuel. Enfin, il y a la section Actualité avec les dernières nouvelles. Le tableau de bord sert véritablement de centre de commandement pour l'ensemble de la plateforme. Permettez-moi de cliquer sur le profil utilisateur dans la barre latérale pour montrer la page de profil modifiable. C'est ici que les utilisateurs peuvent personnaliser leur présence sur la plateforme. En haut, vous pouvez ajouter une image de bannière et une photo de profil. En dessous se trouve une section biographie qui prend en charge le formatage Markdown. Le profil inclut des informations personnelles comme le nom, la date de naissance et l'adresse, ainsi que les détails familiaux, l'historique éducatif et l'historique professionnel. En faisant défiler plus loin, les utilisateurs peuvent maintenir un album photo de jusqu'à 25 photos, lier leurs documents personnels et ajouter leurs coordonnées, y compris le numéro de téléphone et les liens de réseaux sociaux pour Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et Substack. En bas, vous pouvez voir les visiteurs récents de votre profil. Toutes les données du profil sont sécurisées et les utilisateurs contrôlent ce que les autres peuvent voir. Le réseau communautaire connecte les membres à travers un annuaire des signataires avec une carte interactive mondiale, un mur communautaire, une messagerie chiffrée, un calendrier d'événements, des hommages commémoratifs, un annuaire professionnel et des statistiques complètes. Permettez-moi de démontrer chaque fonctionnalité. L'annuaire des signataires montre tous les membres de la communauté qui ont signé la déclaration. Il dispose d'une carte interactive montrant la répartition géographique des signataires dans le monde. Chaque épingle sur la carte représente la localisation d'un signataire. Sous la carte se trouve une liste consultable de tous les signataires avec leur nom, leur localisation et la date de signature. Permettez-moi de faire défiler pour parcourir l'annuaire. Permettez-moi de cliquer sur le profil d'un autre utilisateur pour montrer à quoi ressemble un profil public. Vous pouvez voir leur bannière, leur photo de profil, leur biographie et leurs informations publiques. Cette vue en lecture seule permet aux membres de la communauté de se connaître mutuellement tout en respectant les paramètres de confidentialité. Vous pouvez également envoyer un message direct à n'importe quel utilisateur depuis son profil. Le mur communautaire est un espace social partagé. Il présente un design unique de tableau en liège où les publications apparaissent sous forme de notes autocollantes colorées, jaune, rose, bleu, vert et violet, épinglées sur un tableau virtuel. Les utilisateurs peuvent créer des publications, réagir avec des emojis et interagir les uns avec les autres. Cela crée une atmosphère chaleureuse et informelle qui encourage le partage et le soutien mutuel. La fonctionnalité de messagerie offre une communication privée et chiffrée entre les membres de la communauté. Sur la gauche,
Vous voyez votre liste de conversations avec des messages directs et des discussions de groupe. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages textes, joindre des fichiers et créer des conversations de groupe pour des discussions collaboratives. Tous les messages sont privés et accessibles uniquement aux participants. Le système de messagerie prend en charge la livraison en temps réel avec des accusés de lecture et des indicateurs de messages non lus. La page des événements liste les rassemblements communautaires, les campagnes de sensibilisation et les rencontres en ligne. Chaque carte d'événement affiche la date, le titre, le type, qui peut être en ligne, en personne ou hybride, la description, l'heure, le lieu et le nombre de participants. Les utilisateurs peuvent confirmer leur participation et rejoindre les réunions en ligne directement via les liens fournis. Les événements peuvent également inclure des images pour un contexte visuel. Il y a aussi une vue calendrier. Permettez-moi d'y basculer maintenant. Le calendrier offre une vue mensuelle de tous les événements. Chaque cellule de jour affiche les titres des événements et vous pouvez cliquer sur une date pour voir les détails complets des événements programmés. Le calendrier utilise un code couleur pour distinguer les événements en ligne, en personne et hybride. Vous pouvez naviguer entre les mois avec les boutons fléchés. Cette vue facilite la planification de votre participation aux événements à venir. Le mur commémoratif est un espace solennel dédié aux souvenirs des membres de la communauté qui nous ont quittés. Chaque carte commémorative affiche le nom de la personne, sa photo, sa profession, l'année de son décès et son histoire. La communauté peut honorer leur mémoire de deux façons significatives. Allumer une bougie virtuelle comme symbole de souvenir et laisser un hommage écrit partageant des souvenirs ou des mots de réconfort. Permettez-moi de démontrer ces deux fonctionnalités. Je vais maintenant allumer une bougie sur l'un des mémoriaux. Comme vous pouvez le voir, le compteur de bougies augmente, montrant combien de personnes ont allumé une bougie en leur mémoire. C'est un geste simple mais puissant de solidarité. Vous pouvez également cliquer sur Voir plus sur un mémorial pour voir les détails complets, y compris leur histoire complète, toutes les bougies et tous les hommages laissés par la communauté. La fonctionnalité d'hommage permet aux utilisateurs d'écrire un message personnel qui est définitivement attaché au mémorial. L'annuaire professionnel met en relation les utilisateurs avec des avocats, thérapeutes, médecins et autres professionnels de confiance qui comprennent les questions de ciblage. Chaque fiche comprend leur nom, spécialisation, localisation, coordonnées et une description de leur service. Les utilisateurs peuvent rechercher des professionnels par nom ou spécialité et les contacter directement via la plateforme. La page des statistiques fournit de puissantes visualisations de données sur la communauté. En haut, vous verrez des métriques clés comme le nombre total de signataires, les utilisateurs actifs et les documents téléchargés. En dessous se trouvent des graphiques montrant la répartition géographique des signataires par pays. Cela aide à illustrer que le ciblage est un phénomène mondial, non limité à un seul pays ou une seule région. En faisant défiler, nous voyons les tendances de croissance au fil du temps, montrant comment la communauté se développe. Il y a aussi des statistiques sur les méthodes de ciblage signalées par les signataires, ce qui constitue des données inestimables pour les chercheurs et les défenseurs. Les méthodes les plus couramment signalées incluent le harcèlement électronique, la technologie voix-crâne, le gangstalking et les armes à énergie dirigée. Ces statistiques aident à valider les expériences individuelles en montrant qu'elles font partie d'un schéma plus large. En bas de la page des statistiques, vous trouverez des informations supplémentaires, y compris les tendances de téléchargement de documents, les taux d'achèvement des entretiens et les métriques d'engagement communautaire. Ces statistiques sont automatiquement mises à jour en temps réel à mesure que la communauté grandit. Ces données aident non seulement les utilisateurs individuels à comprendre le tableau d'ensemble, mais servent également de preuve pour les décideurs politiques et les chercheurs qui étudient le phénomène. Passons maintenant aux outils de documentation. L'entretien guidé est un intervieweur IA avec 6 types d'entretiens couvrant différents aspects de l'expérience TI. Chaque entretien complété génère un document formaté sauvegardé dans la bibliothèque de documents de l'utilisateur avec horodatage blockchain. L'entretien guidé est l'une des fonctionnalités les plus puissantes de la plateforme. C'est un outil d'entretien guidé qui accompagne les utilisateurs à travers des questions structurées pour documenter leurs expériences dans un format cohérent et approfondi. Il existe 6 types d'entretiens: début du ciblage TI, documentation de l'attaque, évaluation des dommages, documentation des preuves, documentation des événements de vie, et un entretien TI complet qui couvre tout. Chacun produit un document formaté utilisable pour la recherche, les procédures judiciaires ou les dossiers personnels. Permettez-moi d'ouvrir le navigateur de fichiers d'entretien.
Ce gestionnaire de fichiers dédié affiche tous vos documents d'entretien organisés par type dans des dossiers repliables. Vous pouvez voir le nom du fichier, le titre, la taille, la date de création, la visibilité et le statut, qu'il soit en cours ou terminé. Chaque fichier dispose de boutons d'action pour prévisualiser, télécharger, modifier, générer un résumé IA, partager ou supprimer. Les entretiens en cours peuvent être repris à tout moment. Maintenant, commençons un entretien. En cliquant sur Démarrer un entretien, nous arrivons à l'assistant TI où une boîte de dialogue de configuration apparaît. Je vais sélectionner le type d'entretien sur le début du ciblage TI, qui se concentre sur la documentation du moment et de la manière dont le ciblage a commencé. L'entretien est conversationnel et empathique, l'IA adapte ses questions de suivi en fonction de vos réponses. L'entretien est maintenant actif. Vous pouvez voir les contrôles d'entretien en haut. L'intervieweur IA a posé la première question. Permettez-moi de taper une réponse pour démontrer le flux de conversation. Après soumission, l'IA reconnaîtra ma réponse et posera une question de suivi, construisant un document structuré au fur et à mesure. L'IA a reconnu notre réponse et est passée à la question suivante. Dans un véritable entretien, vous continueriez à répondre à toutes les questions. Pour cette démonstration, permettez-moi de cliquer sur le bouton « Arrêt » pour terminer la session prématurément. Lorsque vous arrêtez, le système compile vos réponses dans un document formaté sauvegardé dans votre bibliothèque de documents. La bibliothèque de documents offre un stockage sécurisé avec vérification blockchain, tandis que la fonctionnalité de chronologie permet le suivi chronologique des événements. Permettez-moi de vous montrer ces fonctionnalités en action. La bibliothèque de documents est un dépôt sécurisé pour vos fichiers personnels. Les utilisateurs peuvent télécharger divers types de fichiers, y compris des PDF, des documents Word, des images, des fichiers audio et vidéo. Les documents sont organisés par catégories: histoire personnelle, recherche, preuves, documentation des dommages, indices sur les auteurs, attestation médicale, dossier de synthèse et plus encore. Vous pouvez également rédiger des documents en Markdown directement sur la plateforme. Chaque document reçoit un horodatage blockchain pour la vérification de provenance. Permettez-moi de démontrer la fonctionnalité de prévisualisation de documents. Je vais cliquer sur Prévisualiser pour ouvrir un document dans le navigateur. La plateforme peut prévisualiser les PDF, images, documents Word, Markdown et fichiers XML sans téléchargement. Maintenant, permettez-moi également de montrer le résumé par IA. Il utilise l'intelligence artificielle pour générer un résumé concis de n'importe quel document. Permettez-moi maintenant de cliquer sur Modifier sur l'un de mes documents pour montrer les propriétés du document. Dans le panneau de modification, vous pouvez voir les métadonnées du document comme le titre, la catégorie, la visibilité et les mots-clés. Mais remarquez la section blockchain et horodatage, permettez-moi de la développer. Chaque document téléchargé sur la plateforme est automatiquement enregistré sur un registre blockchain numérique et horodaté par une autorité de confiance tierce. Cela certifie officiellement quand le document a été téléchargé, fournissant une preuve infalsifiable de son existence à ce moment précis. C'est crucial pour les procédures judiciaires et la préservation des preuves. La bibliothèque de documents inclut également une vue navigateur de fichiers puissante, une interface de type tableur pour gérer tous vos fichiers. Elle affiche le nom du fichier, le titre, la taille, la date de création, la visibilité, la description et les boutons d'action. Vous pouvez trier par n'importe quelle colonne, redimensionner les colonnes, et les lignes se chargent avec un défilement infini. La fonctionnalité de chronologie permet aux utilisateurs de créer un enregistrement chronologique des événements liés à leur expérience de ciblage. Chaque entrée inclut des dates, des descriptions et des preuves à l'appui. L'assistant IA peut aider à générer des chronologies basées sur vos entretiens et documents, créant un historique clair et organisé utile pour la documentation juridique et la référence personnelle. Explorons maintenant les fonctionnalités alimentées par l'IA. L'assistant TI est un chatbot IA formé pour soutenir les individus ciblés. Il fournit une conversation empathique, une documentation d'attaque en temps réel, des entretiens structurés, une recherche communautaire, la rédaction de documents et l'accessibilité par synthèse vocale. Utilisons maintenant l'assistant TI en mode régulier. C'est un chatbot IA puissant qui peut répondre à des questions sur la communauté TI, fournir du soutien, aider à la documentation et même interroger des informations sur d'autres utilisateurs avec leur consentement. Permettez-moi de demander, quels autres utilisateurs souffrent d'attaques voix-crâne? L'assistant recherchera dans les données communautaires et fournira des informations pertinentes.
L'une des grandes fonctionnalités de l'assistant TI est la synthèse vocale. Chaque réponse du chatbot dispose d'une petite icône de haut-parleur. Lorsque vous cliquez dessus, l'assistant lit sa réponse à voix haute en utilisant une synthèse vocale au son naturel. C'est particulièrement utile pour l'accessibilité ou lorsque vous ne pouvez pas lire l'écran. Sous la fenêtre de discussion, il y a une section dépliable montrant toutes les capacités du chatbot assistant TI. Le chatbot offre un support empathique 24 heures sur 24, des techniques d'ancrage et d'adaptation pendant les moments difficiles, la documentation d'attaque en temps réel, des entretiens structurés, des recherches communautaires pour trouver d'autres utilisateurs ayant des expériences similaires, la rédaction de documents pour les lettres et les emails, la sauvegarde des conversations dans votre bibliothèque de documents, et bien plus encore. C'est véritablement un assistant IA complet spécialement conçu pour la communauté TI. La base de connaissances offre une bibliothèque organisée d'articles de recherche, de livres et de guides juridiques avec recherche, filtrage, partage et résumé par IA. Voici comment elle fonctionne. La base de connaissances est une bibliothèque de ressources organisée par les administrateurs. Articles de recherche, livres, guides juridiques et matériaux éducatifs sur le phénomène TI. Les utilisateurs peuvent chercher, parcourir par catégorie et filtrer les ressources. Permettez-moi de filtrer par livre TI pour montrer les livres spécifiquement sur l'expérience des individus ciblés. Chaque entrée de la base de connaissances dispose d'un bouton de partage qui génère un lien unique. Permettez-moi de démontrer la fonctionnalité de partage. Lorsque vous cliquez sur Partager, cela ouvre une fenêtre avec un lien partageable que vous pouvez copier dans le presse-papier et envoyer à d'autres. Le lien partagé permet à tout utilisateur authentifié de voir le document, ses métadonnées et même de générer un résumé par IA. La sécurité et la confidentialité sont primordiales. La plateforme emploie une sécurité en profondeur, authentification à 2 facteurs, contrôle de confidentialité granulaire, communication chiffrée et exportation complète des données pour les dossiers personnels et les procédures judiciaires. Permettez-moi de vous montrer les paramètres de sécurité. Dans les paramètres, les utilisateurs ont un contrôle complet sur leur compte. En haut, il y a l'authentification à 2 facteurs. Les utilisateurs peuvent configurer cette authentification en utilisant soit une application d'authentification comme Google Authenticator, soit en recevant des codes uniques par email. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire critique pour protéger le compte, ce qui est particulièrement important pour une plateforme traitant des informations sensibles. En faisant défiler, nous trouvons les paramètres de visibilité du profil. Les utilisateurs peuvent contrôler individuellement quelles informations personnelles sont visibles pour les autres membres de la communauté. Prénom, nom, date de naissance, email, téléphone, adresse, liens de réseaux sociaux et informations familiales. Chaque champ dispose de son propre bouton bascule, offrant aux utilisateurs un contrôle de confidentialité granulaire. En bas des paramètres se trouve la section d'exportation des données. Les utilisateurs peuvent demander une exportation complète de toutes leurs données personnelles ou une exportation juridique formatée spécifiquement pour les procédures judiciaires. Les exportations sont générées sous forme d'archives téléchargeables contenant tous les documents, déclarations et données de compte. Cela garantit que les utilisateurs ont toujours accès à leurs propres informations et respectent les réglementations de protection des données. La page d'aide fournit des guides d'utilisation complets, une section de questions fréquemment posées et des coordonnées pour le support. Que vous soyez nouveau sur la plateforme ou que vous ayez besoin d'aide avec une fonctionnalité spécifique, une aide détaillée est toujours à portée de clic. Discutons maintenant de la façon dont les signalements individuels deviennent des preuves collectives. L'idée centrale est puissante. Un signalement est une histoire. De nombreux signalements avec des schémas correspondants deviennent des preuves statistiques. Quand des centaines de personnes signalent indépendamment les mêmes méthodes et technologies, ce n'est plus anecdotique, c'est une preuve. Notre architecture à 3 couches commence par la couche de collecte, déclaration, entretien et documents. La couche d'analyse applique la reconnaissance de schémas et l'analyse statistique. La couche de preuve produit des rapports recevables en justice et des tableaux de bord visuels pour les décideurs politiques. La feuille de route d'analyse couvre le regroupement géographique pour identifier les zones sensibles, l'analyse temporelle montrant comment les méthodes évoluent, la corrélation des méthodes pour trouver quelles techniques se produisent ensemble, et l'analyse de réseaux cartographiant les relations entre les événements et les lieux. Notre méthodologie pour des preuves recevables en justice suit les normes juridiques et scientifiques. Toutes les données sont vérifiées par blockchain. L'analyse statistique utilise des méthodes évaluées par des pairs. La chaîne de traçabilité est maintenue par la piste d'audit de la plateforme.
Les rapports d'experts soutiennent les procédures dans de multiples juridictions. Enfin, examinons notre orientation future. Notre feuille de route sur 5 ans comporte 4 phases. Phase 1. Lancer la plateforme et construire la communauté initiale. Phase 2. Ajouter des applications mobiles, le support multilingue et des chapitres régionaux. Phase 3. Déployer le pipeline complet d'analyse de données. Phase 4. Engager les décideurs politiques, les organisations de droits de l'homme et les équipes juridiques avec des preuves collectives. Chaque signature renforce la voix collective. Chaque document s'ajoute aux preuves. Si vous êtes un individu ciblé, rejoignez-nous et faites entendre votre voix. Si vous êtes chercheur ou défenseur des droits, les outils sont là. Ensemble, nous pouvons transformer des expériences dispersées en preuves indéniables. Merci. Ceci conclut notre visite complète de TI One Voice. La plateforme combine des outils de documentation sécurisés, un assistant IA empathique, des fonctionnalités communautaires, la provenance de documents vérifiés par blockchain et des ressources professionnelles dans un espace unifié. Elle est conçue pour donner aux individus ciblés une voix, une communauté et les outils dont ils ont besoin pour documenter, partager et finalement rechercher justice pour leurs expériences. Chaque fonctionnalité a été construite en tenant compte des besoins uniques de la communauté TI. Sécurité, confidentialité, empathie et autonomisation. Merci d'avoir regardé. Cette version de cette présentation a été spécialement réalisée pour Odette.